Je me souviens d'une phrase de Virginia Woolf. J'ai connu beaucoup de personnes dans ma vie. La plupart d'entre elles sont mortes. Les autres, je les ai perdues parce que je n'ai pas eu la force de traverser la rue. Moi, j'ai voulu traverser cette rue. J'ai voulu comprendre pourquoi 15 000 homosexuels avaient été déportés dans les camps de concentration. Écoutez, autour de nous, vous l'entendez ? Autour de nous, il y a le silence. Ces hommes, perdus dans les méandres de l'histoire, ils ont été déportés dans des camps de concentration. Là-bas, le travail est harassant dans les carrières. Les coups de matraque des SS pleuvent sur les échines courbées. Les capots surveillent les viols, mais ils ne disent rien. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent seulement survivre à notre jour. Plus je lisais ces données de l'histoire, et plus j'avais la nausée. Je n'arrivais pas à entendre les cris, les suppliques de ces déportés. Je n'entendais encore que le silence. Alors, je me suis tourné vers la littérature. Et c'est aussi le sujet de ma thèse. J'ai consulté des centaines et des centaines d'ouvrages sur la déportation homosexuelle. Ils murmuraient à mon oreille, ces déportés. Moi, je ne voulais pas que ma jeunesse soit sacrifiée sous l'autel de la haine. J'ai relu et j'ai relu ces pages, j'ai noirci encore d'autres pages. Et maintenant, ils sont là. J'ai redessiné les lèvres, j'ai redessiné les yeux de ces déportés. Ils sont devenus mes frères. Dans un élan de passion, de compassion que la littérature me permettait, je les ai serrés dans les bras. Et ils m'ont parlé. Et j'espère pouvoir vous faire partager aujourd'hui ma passion pour ce travail. C'est un travail, je dirais, d'archéologie littéraire. Il consiste, vous le voyez, ce silence, moi j'ai envie de le briser. J'ai envie de remplacer le silence par des mots. Et tous les mots qui me murmurent à l'oreille, tous les mots que je lis dans ces romans, j'ai envie de les garder d'abord en moi et ensuite de vous les faire partager. Ces hommes-là, ils ne sont pas vraiment morts. Ils existent, ils sont dans nos textes, ils sont dans les témoignages, ils sont dans tous les mots qu'ils ont laissés. Mais attention, vigilance, ces heures sombres pourraient revenir sans que personne ne s'en aperçoive. Et alors, ça serait comme une immense chape de plomb brisant cet éclatant soleil d'été.